Amen. Amen. C'est la restitution. Il est écrit que l'homme, le mari doit confesser à sa femme, la femme confesse à son mari. Amen. Ça, c'est des confessions des restitutions qui touchent directement la personne vis-à-vis de toi. Amen. Par exemple, si j'étais sataniste autrefois, amen, et que j'ai bloqué soit la scolarité de quelqu'un, soit le mariage de quelqu'un, soit les finances de quelqu'un ou le voyage de quelqu'un, ou même j'ai tué l'enfant de quelqu'un. Alléluia. Si maintenant je crois en Jésus-Christ, je dois faire la restitution de cet acte. Ça veut dire quoi? Dans un premier temps, pour ma délivrance, je vais confesser, soit aux hommes de Dieu qui me suivent. Amen. Mais je dois aller dire à la personne que l'enfant qui était mort comme ça dans la famille là, c'est moi. C'est moi qui l'avais fait et je te demande pardon. Alléluia. Ta scolarité qui c'est moi qui avais bloqué. Ton voyage c'est moi. Alléluia. Cette restitution là touche directement les personnes concernées. Amen. Ça, ce sont des restitutions qui doivent obligatoirement être faites. Amen. Si je travaillais pour quelqu'un, j'ai passé le temps à détourner son argent. Alléluia. Dans sa structure, j'ai passé le temps à détourner son argent. Amen. Peut-être même parfois, il ne me payait pas. Et je me payais moi-même. Alléluia. Je dois faire la restitution de tout cet argent. Amen. À qui de droit? C'est-à-dire, premièrement, je ne vais pas se mettre, je prends l'argent, je dépose. Non. Je te confesse d'abord. Je te demande pardon. Alléluia. Et ce n'est qu'après ça que je dis que je veux te rembourser. Alléluia. Et quand tu dis que tu veux rembourser, si vraiment tu le fais de bon cœur, parfois Dieu peut toucher le cœur de la personne à qui tu dois restituer. Amen. Et que cette personne te dise, non, c'est plus la peine. Moi, j'ai vécu ça. Amen. Moi, j'ai vécu ça. Alléluia. Au niveau des restitutions. Là où je savais que c'est cuit. Même si je vais remettre en tranche pendant je ne sais combien de temps. Amen. Déjà, même quand je n'avais pas encore l'argent, je suis d'abord allé me vendre. Amen. Je pars d'abord me vendre. Et puis je prends l'engagement, après avoir demandé sincèrement pardon. Pas pour remplir les formalités, mais sincèrement pardon. Alléluia. Je pars, je me vends, je demande sincèrement pardon. Et je prends l'engagement que tant que je respire, je vais me battre à rembourser, même si c'est tranche par tranche. Alléluia. Pareil, si tu as volé l'argent dans le portefeuille de quelqu'un, dans le porte-monnaie de quelqu'un, ça peut être ton conjoint, ta conjointe. Si tu as volé l'argent d'autrui, alléluia, si tu peux encore retrouver la personne, tu as intérêt à faire la restitution. Amen. La seule dette que tu dois mourir avec, amen, c'est la dette de l'amour, parce que tu devras toujours de l'amour à ton prochain, quel qu'il soit, qui qu'il soit, où qu'il soit. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre Apocalypse 12, 11. Parce que justement, si tu pars sans avoir restitué, amen, tu es embêté. Et nous avons un qu'on appelle l'accusateur des frères. Alléluia. C'est lui qui attend chacun au tournant. Amen. C'est lui qui attend chacun au tournant. C'est comme il y a des péchés aussi, comme l'impudicité. Amen. Si tu es tombé, si tu ne fais pas une restitution, alléluia, tu perds ton temps. Tu vas crier devant Dieu. Tu vas même, et généralement la restitution se fait là où tu es. Amen. Si tu veux, tu peux appeler quelqu'un d'autre qui est aux États-Unis, un homme de Dieu qui est aux États-Unis, même s'il est dans la sainte doctrine. Finis de te repentir là, finis de te confesser là-bas, on prie pour toi. Tant que tu ne fais pas la restitution, là où tu vas, tu perds ton temps. Alléluia. Amen. Parce que ce sera l'hypocrisie. Tu seras en train de vivre avec des personnes qui te prennent comme ça, alors qu'en réalité, voici ce qui est arrivé. Amen. Tu dois faire la restitution publique. Ça fait que quelqu'un ressent, il sait que ici, voici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu fais la restitution, il est possible que celui vers qui tu t'en vas faire la restitution te dise, je ne vais jamais te pardonner. Amen. Si c'est une restitution qui ne nécessite pas de rembourser, alléluia, par exemple, si c'est un cas d'adultère, et que tu as confessé soit à madame, soit à monsieur, et que ce dernier ou cette dernière te disent, je ne vais jamais te pardonner, alléluia, c'est la personne même qui s'attache seule. Amen. Toi, tu l'as fait de tout ton cœur et Dieu est témoin. Amen. Le fait qu'elle ne te pardonne pas sera une conséquence aussi de tes fautes, mais tu vas devoir intercéder pour que Dieu apaise le cœur de la personne. Tout comme si tu as bloqué la vie de quelqu'un ou si tu as tué l'enfant de quelqu'un, peut-être par la sorcellerie, par un poison ou par je ne sais quoi. Alléluia. Il est possible que la personne ne soit pas encore affermie et dise jamais je vais te pardonner.
ou même que la personne veuille te mettre en prison, si la personne décide de te jeter en prison, amen, que ce soit même un patron à qui tu aurais détourné des sous, accepte de faire cette prison. Amen. Vaudrait mieux pour toi de faire la prison terrestre. Amen. Pour la faire la prison alors qu'il n'a même rien volé à quelqu'un à cause de l'évangile. Amen. Jésus dit, quiconque perdra sa vie à cause de moi. Donc si tu pars faire ta restitution aujourd'hui, ce n'est pas à cause du monde, c'est à cause de Jésus que tu pars restituer parce que tu veux être avec Jésus. Amen. Vaudrait mieux pour toi que tu fasses la prison sur la terre. Alléluia. Que de faire la prison en enfer, la prison éternelle. Amen. Parce que la prison d'ici, elle est éphémère. Les bêtises qu'on fait sont là que quand un prisonnier est fini ici, on peut enchaîner le cercueil, c'est des foutaises. Amen. Si le prisonnier était en prison, s'est repenti et a donné véritablement sa vie à Jésus. Enchaîner le cercueil parce qu'il était condamné à vie ou à je ne sais quoi, vous perdez votre temps. Il est au royaume des cieux. Vous avez scellé le corps. Amen. 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 Donc la restitution, il peut aussi avoir la restitution d'une facture impayée. Par exemple, tu étais un voleur de courant ou un voleur d'eau. Amen. Tu as volé pendant tant. Bon, maintenant tu ne voles plus. Est-ce que tu allais avouer? Amen. Maintenant tu ne voles plus le courant ou l'eau. Est-ce que tu allais avouer? Est-ce que tu allais dire, bon, j'étais à tel endroit là. Vraiment, pardonnez-moi, j'ai connu la parole de Dieu. Je vois que tout ce que je fais était mal. Je demande pardon. J'ai volé le courant. Je ne sais pas combien ça fait au compteur. Amen. Mais si vous me dites un taux, si Dieu m'accorde la grâce, je vais me battre à payer. Amen. Va te livrer. Jésus dit, accorde-toi avec ton créancier pendant qu'il est encore temps. Alléluia. Il y a ça. Alléluia. Donc on va voir un peu. En ce qui concerne peut-être le vol de courant, je vais prendre un exemple d'une restitution publique. Amen. Que l'apôtre Abraham nous avait raconté une fois. Amen. Il vivait, il avait sa maison, il avait l'église. Et il volait le courant. Vous connaissez le genre un peu comme nous on appelle ici le son le loup. Amen. Tu prends le courant, tu consommes, tu ne payes pas. Amen. Il enseignait déjà la saine doctrine. Et il volait le courant. Amen. Lui savait que c'est mal, mais il n'arrivait pas. C'est comme si, à cause du fait qu'il avait commencé à voler avant qu'il ne soit peut-être dans la saine doctrine. Amen. Maintenant que la saine doctrine vient de trouver que le gars est toujours en train de voler. C'est le coup. S'il arrête, il doit aller réparer légalement et on va lui donner une facture comme ça. Et on va même peut-être le jeter. À coup sûr, on va même d'abord le jeter au froid. En tôle. Amen. Maintenant, il réfléchit. Le temps passe. Il ne veut pas parce que la prison guette. Amen. Il ne veut pas aller restituer parce que la prison guette. Mais le Saint-Esprit qui est saint, qui ne marche pas avec le faux. Amen. Va lui dire, va faire restitution du courant que tu as volé. Amen. Il dit, si tu dois faire la prison, tu vas la faire. Va faire la restitution. Le gars serre les pieds. Il dit, je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui est dans le faux, dans la fraude. Va faire la restitution de ce que tu as volé. Amen. Il a serré les pieds, il a serré les pieds. Et non. Comment je vais aller en prison, Seigneur, et ton évangile? Il dit, pas en prison, même en prison, tu vas prêcher l'évangile. Amen. Le gars cherchait tous les échappatoires pour ne pas aller. Le Seigneur a commencé à lui dire, mon ami, comme moi je ne supporte pas le faux, moi-même j'ai dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Moi, les ténèbres, je ne peux pas prendre part à ça. Si tu ne pars pas te dénoncer, moi-même, je vais te dénoncer et on va te foutre en prison. Et je ne serai plus avec toi. Tu perds ton salut. Va! Amen. 1, 2, 3, le gars a senti que là, le Seigneur est serré, il n'y a plus de jeu à faire. Amen. Un beau jour, après avoir prié et gêné intensément que Seigneur, qu'on ne me jette pas en prison. Alléluia. Il s'est levé. Il a pris son courage à deux mains. Tac, tac. Il arrive, il demande à voir le responsable, le grand boss même, pour confesser. Amen. On lui dit que le grand boss n'est pas là. Forcément, quand on dit que le grand boss n'est pas là, ça peut un peu te dissuader. Tu vas encore un peu dire que bon, le gars constate que si je ne fais pas ça, le tout, si je suis foutu. Donc, il a pris la dame qui était là. Il a fini de tout avouer. Depuis tel nombre d'années, je vole le courant à tel endroit, comme ça. Et le Seigneur m'a demandé, il m'a ordonné, depuis je serre les pieds, de venir avouer et de payer tout ce qu'il va m'être demandé. Si je dois faire la prison, je suis prêt à faire la prison. Moi voici. Je me nomme tant. Amen. Il a fini de donner les informations. On lui a dit, ok, qui peut partir? On va le rappeler quand le big boss sera là. On va lui soumettre l'affaire et puis
On aura besoin de lui. Il a donné sa localisation, tout. Pendant qu'il rentre dans la voiture, le cœur n'est pas en paix. Qu'est-ce que le Big Boss va dire? Qu'est-ce que les lamentations, les craintes, les peurs, dans tout ce temps, Seigneur, est-ce que je vais aller en prison? Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? Seigneur est, Amen. Le Seigneur est tranquille, calme. Maintenant qu'il est en train d'arriver presque chez lui, le téléphone sonne, on l'appelle, on dit, bon, monsieur, revenez, nous avons vu ici, vous êtes venu avouer effectivement, vous êtes coupable de fraude, vous avez, on te sort déjà tous les termes techniques de tout ce que tu as fait. Tu comprends que si on est déjà au niveau des termes techniques, si on ne dit plus que vous avez un peu volé le courant, mais si on est déjà au niveau des termes techniques, ça veut dire que c'est acquis pour moi, c'est foutu. Amen. On lui dit de revenir par les bureaux immédiatement. Il va braquer la voiture, demi-tour. Amen. Il va partir. Quand il va arriver, le gars, même les vertiges pouvaient venir. Donc, tu marches malgré toi. C'est comme si ton âme n'est plus là. Tu sens que peut-être même la police est derrière là. Dès que tu vas entrer, on t'envoie les handcuffs, comme on dit en anglais là. Avec, on te jette les menottes. Quand il arrive, on lui dit que oui, on vous attend dans le bureau. Il arrive, il voit le Big Boss, il se dit, peut-être que les policiers sont même dissimulés en civil là pour me prendre. Le boss se lève. Le boss l'accueille en disant, une faute avouée est à moitié pardonnée. C'est comme ça que lui, il éclate une fois de pleurs. Seigneur! Amen. Il éclate de pleurs, il commence à pleurer comme un bébé. Le monsieur se lève, il va le prendre dans ses bras, il commence à le consoler. Amen. Le monsieur se finit de le consoler, il lui dit vraiment, moi-même je suis serviteur de Dieu. Et l'acte que tu as posé, si ce n'est pas Dieu, personne d'autre ne peut t'envoyer faire ça. Donc, comme Dieu lui-même t'a envoyé, moi aussi, j'efface ta dette, je te pardonne. Tout. Voilà comment quelqu'un sort blanchi de plusieurs millions. Blanchi de la prison, même de la cellule ou de quoi que ce soit. On finit de donner les indications. Amen. Maintenant qu'il est dans la voiture, qu'elle est rentrée en pleurant, le Seigneur lui dit, quand on marche avec moi, on échoue jamais. Quand on m'obéit, alléluia, je suis là pour vous défendre. Tu as vu, mais je te promets que si tu n'étais pas allé te vendre, moi-même, j'allais faire qu'on te récupère, qu'on te jette en prison. Tu allais tout perdre. Amen. Maintenant, il est rentré dans son quartier. Il dit à tous les gens là que moi, je suis allé faire ma restitution. Ne volez plus le courant, je vous en prie. Arrêtez de voler le courant. Allez faire votre restitution tant qu'il est encore temps. Parce que le Seigneur m'a dit qu'on va venir rafler tout ici. Est-ce que les gars, laisse-nous ça? Non, ils ont tourné. 2 semaines plus tard, descendent sur le terrain. Amen. On a commencé à porter. Quand on te dit que monsieur, vous allez devoir. Parce que quand tu as volé, tu as fraudé, il n'y avait pas de compteur. On peut même dire que tu dois 100 millions. Tu n'as rien à répondre. Amen. Amen. Si tu ne lui préviens pas, il va mourir dans son péché. Mais si tu préviens, il décide de continuer. Tu es pur de son sang. Il est allé leur prévenir. Il a été pur de leur sang. Il leur a bien dit. Bon, quand il dit qu'il est chrétien, on dit que même lui-même il volait avant, non? Amen. C'est un peu comme si tu vas dire, sortez de l'impudicité, on enseigne l'impudicité comme toi. Tu vas dire quoi? Que nous tous on se connaît, on se voyait dans l'impudicité. Amen. C'est le passé, on se voyait. Amen. Aujourd'hui, j'ai changé par la grâce de Dieu. Alléluia. Homme de Dieu, vas-y. Donc, hormis les répercussions physiques sur cette terre de l'absence de restitution, amen, il y a les répercussions d'après. Amen. Amen. Parfois, Satan croise les bras, le gars reste calme. Amen. Donc, si Dieu même fait qu'on t'expose sur une restitution, sois heureux. Si Dieu fait, c'est pour ça que tout le monde doit prier en disant, Seigneur, expose-moi. Expose-moi que je subisse le châtiment terrestre pour ne pas subir le châtiment d'après. Amen. Si le Seigneur t'expose, amen. Si même tu es dans un péché, tu es dans quelque chose, ou bien tu es dans une nature et le Seigneur t'expose, soit rends tellement grâce à Dieu, amen, parce que c'est un privilège. Satan, lui, généralement, il se frotte les mains, il ne dit rien, il te laisse dedans. Tu as l'impression que, hey, je suis dans ça, mais je n'ai pas l'attaque, je ne brûle pas, je ne. Donc ça peut être bien. Je suis en paix avec Dieu, alors que. Et
l'accusateur des frères a déjà écrit dans son dossier noir. Le gars tient ça comme ça, chaque fois qu'il vient dans ta vie, gagne. Il marche, il revient, il gagne. C'est toujours là. Le jour où Dieu t'expose, le gars peut mourir. Pourquoi lui-même il devait venir s'exposer? Alléluia. Si tu vois que le temps passe, Dieu ne t'expose pas, expose-toi toi-même. Amen. Fais-toi, prends ton courage. Celui qui va te juger, c'est son problème. Amen. Donc il y a les restitutions où tu dois parler pour te vendre. Il y a d'autres que tu dois te vendre et tu dois accompagner si tu dois rendre. Amen. Et généralement, même on ajoute un petit pourcentage pour apaiser le cœur de celui à qui tu dois restituer. Maintenant, il y a un autre cas, c'est si la personne est décédée ou tu ne sais plus comment retrouver la personne, la restitution en question, tu viens la faire à l'église. Amen. Mais, il ne faut pas que tu n'aies même pas cherché que la personne vive encore, mais tu sais bien que tu peux trouver la personne si tu te renseignes bien, mais tu préfères vite la voie facile pour venir restituer à l'église. Amen. Dieu sonde les cœurs et les reins. Allons-y, homme de Dieu, s'il te plaît. Apocalypse 12, le verset 11. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Tu ne vas pas aimer ta vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Parce que refuser de restituer, c'est refuser Jésus-Christ. Le prince de ce monde arrive. Il n'y a rien de lui en moi. Amen. Amen. Refuser de restituer, c'est refuser Jésus-Christ lui-même. C'est refuser de prendre part à la sainteté et à la pureté de Jésus-Christ. Du coup, la restitution, c'est un acte radical par lequel l'individu qui restitue accepte toute forme d'humiliation. Si c'est le tu acceptes. Si c'est les hey, donc tu étais comme ça, tu acceptes. Si c'est les chiffres, tu acceptes. Si c'est la prison, tu acceptes. Si c'est même la mort, genre comme tu as tué, moi aussi je te tue. Tu peux arriver quelque part, tu peux faire une restitution. C'est un homme en tenue, son lame, AK-47, boum, tu pars au ciel en paix. Parce que tu es mort en voulant ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc quand tu sais que tu vas aller restituer, c'est un peu comme la conséquence de tes mauvaises œuvres avant ta conversion. Alléluia. Il y a même d'autres qui se font pendant ta conversion. Alléluia. Pendant même ta conversion, tu fais encore des actes abominables. Tu vas restituer. Tu dois restituer. Alléluia. Amen. 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 On va voir ici, petite note, qui doit faire une restitution. Tout chrétien né de nouveau doit fouiller dans sa vie passée pour voir ceux avec qui il avait arnaqué, ceux à qui il avait arnaqué, ceux qu'il a arnaqué, escroqué, volé. Amen. Amen. Il doit aller les voir en toute humilité pour leur déclarer son offense et prendre l'engagement de rembourser. Il est exempt de rembourser si et seulement si ceux ou ces derniers décident de le disculper de toute accusation ou alors de toute tête, d'effacer, d'éponger sa tête. Amen. Par compassion de Christ. Alléluia. Comment faire une restitution? Généralement, quand on vient en Christ, amen, il est très très important de confesser toute sa vie passée, tout ce dont nous nous souvenons, et même de demander à Dieu de nous rappeler, amen, ce que nous avons oublié. Pourquoi? Parce que pendant que tu vas confesser, si tu étais par exemple un masturbateur, alléluia, ta restitution c'est la confession que tu fais devant l'homme de Dieu là. Amen. Alléluia. Mais si tu le fais étant déjà chrétien, ta restitution est publique. Alléluia. Amen. Maintenant, pendant que tu confesses sur ta vie passée, peut-être tu as avorté. Amen. Si le père de l'enfant est vivant, l'enfant que tu avais avorté, s'il n'était pas au courant, alléluia, tu vas lui avouer et tu vas lui demander pardon. Amen. Même si c'est par appel, même si c'est en face, bon, parfois c'est pas forcément en face, mais tu vas quand même lui avouer ça. Quand telle période, j'avais, alléluia. Si tu avais trompé ta femme pendant le moment de ta vie passée, alléluia, tu dois aller lui restituer. Maintenant, c'est ceux qui t'écoutent qui vont te dire ce sur quoi tu dois aller restituer. Amen. Par exemple, si je viens en Christ et que moi j'étais sataniste, je vais juste venir
Tu as fait quoi? On va toujours me poser des questions spécifiques. Est-ce que tu as tué des gens? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu connais les noms? Tu as tué qui? Amen. Tout ce dont tu te souviens, tu dois tout livrer. Alors on va te dire, bon, si tu as tué le fils de tel, amen, il faut qu'on aille chez tel. On va t'accompagner pour que tu ailles restituer la vérité. Amen. Si tu avais peut-être bloqué tel, appelle-le. Soit il vient, soit nous on va vers lui. Amen. Tu fais la restitution, tu lui dis, voilà, Amen. Si à l'instant T, je suis même encore dedans, je dis, je suis même encore dedans, j'ai envie de sortir. Et donc je livre tous les secrets. Qui m'a initié? Comment? Par quel moyen? Qu'est-ce qui s'est passé? Je livre tout. Alléluia. Amen. Acte 19, 18. Acte 19, verset 18. Amen. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Amen. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les Amen. brûlaient devant tout le monde, en en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Amen. Tous ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer, amen, tout ce qu'ils avaient fait. Pas une partie. Amen. Amen. Si tu as commis l'inceste, tu vas avouer. Si tu as pratiqué l'homosexualité, tu vas avouer. Amen. Tout ce qu'ils avaient fait. Ne dis pas que si je dis que j'étais homosexuel, comment on va me regarder? Tu auras eu peur du regard des gens plus que l'enfer. Si je viens dire que malgré le fait que je m'étais déjà converti, amen, je suis encore allé tomber dans l'adultère ou dans la fornication, tu auras eu peur du regard des autres. Amen. Plutôt que du regard de Dieu et donc de l'enfer éternel qui est réservé à tous ceux qui n'ont pas restitué un tel acte. Alléluia. Amen. Amen. Donc ce qu'on doit noter ici, c'est que la restitution n'est pas comme dans les restitutions de l'église catholique. Amen. Où tu pars, par exemple, je prends l'exemple, si je suis déjà chrétien converti, je vole, je pars voler dans la maison de quelqu'un. Amen. Et puis je viens seulement, je confesse à l'homme de Dieu, et puis il prie pour moi et c'est bon, c'est fini, c'est faux ça. Amen. Tu vas d'abord confesser à tout le monde que tu as volé, ou alors que tu es tombé dans l'impudicité. Même si tu as dit aux hommes de Dieu, tu vas dire à tout le monde. Amen. Tu vas exposer le mal. Alléluia. 2. Si c'est un cas de vol, on va aller chez celui à qui tu as volé. Amen. Tu vas avouer et tu vas prendre l'engagement de restituer. Amen. C'est comme ça. Mais si je viens, je dis, bon frère, je suis tombé dans l'impudicité, je cale par exemple. Amen. Par exemple, comme moi, comme ça, si je suis homme de Dieu, par exemple, je tombe dans la fornication, je viens seulement voir Étienne et Marc. Et frère, je suis tombé dans la fornication. Amen. Et ils me mettent en petit jeûne. J'ai fini de prier, ils prient pour moi. Je reviens déjà à la chair. C'est quoi ça? On est où? Je vais dire à tout le monde que je suis tombé dans la fornication. Si je ne le fais pas, malheur à mon âme, l'enfer m'attend. Amen. Et c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Amen. Si tu es tombé avant que tu ne sois en Christ, là tu vas avouer juste à l'homme de Dieu. Amen. Ou aux hommes de Dieu. Là tu n'étais pas encore en Christ. Amen. Donc c'est la fornication, de toute façon c'était illégal. Mais si tu étais déjà marié et que tu n'étais pas encore en Christ, mais tu étais quand même déjà marié et que tu as trompé étant déjà marié, tu vas faire la restitution à ton conjoint ou à ta conjointe. Alléluia. Et tu vas confesser aux hommes de Dieu. Mais si tu l'as fait étant déjà converti, amen, non seulement à ton conjoint, à ta conjointe, tu vas restituer, mais à toute l'assemblée, tu vas restituer, bien qu'ayant restitué aux hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Et alors là, tu dois attendre s'il y a une sentence que Dieu met à cœur qu'on te donne, tu endosses. Amen. C'est ça qui est le symbole de ta purification, pour que l'accusateur ne vienne plus se tenir devant toi. Amen. Pareil pour le vol et tout, et tout, et tout. Alléluia. Amen. Par exemple, les choses comme les pensées, puis tu peux encore toi-même te confesser devant Dieu, demander pardon et demander qu'il brise les pensées mauvaises. Amen. Mais si tu vois que ça persiste trop, tu peux te rapprocher d'un homme de Dieu. Amen. Il t'aide à plaider. Alléluia. Comme je dis, venez et plaidons. Il t'aide à plaider. Amen. Pour te libérer de ça. Ça c'est donc, il y a des péchés qui engagent directement une restitution
Amen, forte. Et il y a des péchés qui n'engagent pas forcément une restitution forte. Alléluia. Amen. C'est quand ça devient déjà trop récurrent, c'est l'iniquité. Amen. Expose-le pour que tu sois libéré. Alléluia. Amen. Donc c'est un peu ça, grosso modo. On va prendre Jean 14, 30. Parce que sans la restitution, pendant que tu t'en vas, même à ta progéniture, tu laisses un mauvais héritage. Amen. Parce que qu'est-ce que Jésus dit? Je suis l'Éternel qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc pendant que tu pars, si aujourd'hui, n'est-ce pas, plusieurs dans nos familles, si on avait des ancêtres impudiques et incestueux, l'inceste là vient nous prendre. Nous on est dans l'inceste. Après quand tu vas aller chez l'homme de Dieu, il va te dire que non, dans ta famille, il y a une autorité d'inceste, il y a une base, une fondation sur l'inceste. Une fondation sur l'impudicité, c'est-à-dire que c'est à un autre niveau sur l'adultère. Celui-ci peut coucher avec la femme de son frère ici, il prend encore là-bas, l'autre peut coucher avec la femme de son père ou de son oncle. Tout ça là, c'est le méli-mélo familial. Tu nais dedans, ça te concerne aussi. Tous les péchés des autres là, ça repose aussi sur toi. Amen. Donc tu te retrouves courant de jupon alors que tu ne devais pas l'être. Mais à cause de l'héritage familial, amen, de ceux qui l'ont fait et qui n'ont pas restitué autrefois, ça pèse sur ta tête. Amen. Et si toi aussi tu ne le fais pas, tu condamnes ta progéniture. Et si ta progéniture vient, elle ne le fait pas, elle condamne celle d'après. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un seul vienne briser le sceau sur lui. Quand tu brises, tu ne peux pas briser sur toute ta famille. C'est sur toi seul que tu brises. Amen. On va voir que parfois dans cette famille, on va voir que peut-être le grand-père a eu plusieurs femmes. Amen. Ou bien le grand-père a eu plusieurs enfants, mais avec différentes femmes. Ou bien la mère a eu les enfants ici, a eu là. Amen. Avant d'aller avoir dans son dernier mariage, c'est un héritage. Même quand ses filles naissent, c'est la même chose qui se passe. Et si maintenant, quand elles naissent, elles ne brisent pas ça. Amen. Ou alors le garçon, quand il naît, s'il ne brise pas ça, si sa mère était comme ça, ou lui-même, s'il ne brise pas ça, amen, ça va suivre sa progéniture. Les mêmes souffrances vont suivre. Amen. Parfois même la personne va, au début la personne va se marier, sachant que ouais, tout va bien, mais après, pam, le divorce. Amen. Ou alors, pam, le mari meurt, ou la femme meurt. Voilà que les enfants seront obligés d'être faits, les nouveaux enfants, avec soit une autre femme, soit un autre mari, ainsi de suite. Amen. C'est des héritages à cause de l'absence de restitution. Amen. Alléluia. Amen. Ça a toujours été le cas. Amen. Et nous savons que Dieu fonctionne avec les alliances. Et ces héritages-là sont des alliances. Donc nous, quand on vient, on doit les briser. Amen. Amen. Tu confesses les tiens, tu confesses pour les ancêtres, tu brises. Si même dans ta vie de chrétienté, il t'arrive de tomber, tu es faible, il t'arrive. Amen. Ne pense pas que tous les autres qui ne sont pas tombés sont Superman. Au point où tu auras honte de venir dire parce que comment on va me regarder. Sache que tu te condamnes. Satan espère que tu ne dises pas. C'est toute son espérance là-bas que tu ne dises pas. Parce que si tu dis, tu es libéré de ces chaînes. Amen. Amen. Si tu dis, tu es libéré de ces chaînes. Même si les gens vont te regarder comment, même s'ils vont te juger comment, même si tu dis, tu es libéré de ces chaînes. Amen. Mais tant que tu ne dis pas, et qu'on continue de te voir bien, tu es enchaîné. Monte que tu descends, saute, fais les gènes d'1 milliard, tu es enchaîné. Alléluia. Allons-y. Jean 14, 30. Jean 14, 30. Amen. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Amen. Le prince de ce monde vient. Il n'y a rien en moi. Alléluia. Si tu n'es pas allé restituer, ça reste où? N'est-ce pas en toi? Si tu n'es pas allé restituer, c'est encore là, non? Si tu n'as pas restitué, c'est toujours là, non? Et ça appartient à qui? À César, le prince de ce monde. N'est-il pas écrit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu? Tu vas aller toi pour te donner à Dieu et prendre ce qui n'est pas à Dieu qui est en toi pour aller donner à Dieu. Dieu ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter ce qui ne lui appartient pas. Dieu est juste. Il est infiniment juste. Ce qui ne lui appartient pas, il ne veut pas. Va remettre à qui de droit. Alléluia. Amen. 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 Amen.
C'est pour ça qu'il dit, toi aussi le chrétien, est-ce que tu peux dire qu'il ne trouvera rien en toi? Ou alors ne serait-ce qu'actuellement, est-ce que tu peux dire que le prince de ce monde, s'il vient tout de suite, ne trouvera rien de lui en toi, en termes de restitution? Question rhétorique. Alléluia. Amen. Ça donne lieu à ce que chacun s'examine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le plus connu dans cet exercice de restitution, c'est un peu comme on voit, il s'appelle Zachée. Amen. Amen. Plusieurs peut-être connaissent l'histoire de Zachée. Quand Jésus est entré dans sa vie. Parce que le symbole de Jésus qui entre dans la maison de Zachée, amen, c'est le symbole de Jésus qui entre dans ta vie. Quand Jésus entre dans ta vie, il te dit la vérité et la vérité doit t'affranchir. Quand Jésus a dit la vérité à Zachée, la vérité a affranchi le cœur de Zachée. Et pour effectivement sceller cet affranchissement, cette libération, cette délivrance, Zachée va décider de faire la restitution sans même que Jésus ne lui dise va faire la restitution. Est-ce que Jésus ne savait pas que Zachée devait restituer? Il le savait, non? Est-ce qu'il a dit à Zachée, prends tout ce que tu as, va donner aux pauvres et restitue à ceux que tu as volés? Est-ce qu'il l'a dit? Zachée dans son âme et conscience. Amen. Amen. Ton âme et conscience te parlent. Zachée dans son âme et sa conscience savait que, voici, à cause de la justice que j'entends ici, je dois restituer. Il s'est levé seul. Il est allé, il a commencé à restituer. Alléluia. Amen. 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 Luc 19, versets 7 à 9. Luc 17, verset 7 à 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Luc 19, 7 à 9. Luc 19, plutôt. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un pécheur. Hey! Mais Zachée, se tenant devant la maison, devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Amen. Quand Jésus a entendu que comment un tueur à gages, un sorcier, un sataniste, un fornicateur peut être sauvé, être pardonné par Jésus. Comment Jésus peut entrer dans la vie de quelqu'un qui a tué tant de personnes dans le monde de la sorcellerie, dans le monde de l'occultisme, les sacrifices humains et tout. Comment Jésus peut-il entrer dans la vie d'un pédé? Comment Jésus peut-il entrer dans la vie de celui-ci? Amen. Amen. Ça, c'est les gens qui disent. Mais lui, pour sceller, jusque-là, Jésus ne dit rien. Amen. Zachée, après que les gens murmurent, parce que Jésus est entré dans la vie d'un tueur, d'un sorcier, d'un sataniste et tout. Amen. Les gens se mettent à murmurer. Zachée lui-même, convaincu, va d'abord faire vite restitution. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Zachée va déclarer et qu'il va faire la restitution, c'est là où Jésus va prendre la parole. Parce que ceux qui murmurent justement lorsque tu viens faire ta restitution, ceux qui disent, mais depuis le temps là, amen, sont animés de l'esprit de l'accusateur des frères, Satan. Alléluia. Et donc quand toi tu viens faire ta restitution, tu ne regardes qu'à Jésus. C'est pourquoi Jésus par après va dire ceci.
Le salut est entré dans cette maison. Car lui aussi est un fils d'Abraham. Pourquoi? Est-ce qu'il était déjà un fils d'Abraham avant la restitution? Non. Satan murmurait dans les backsides. Amen. Mais dès qu'il est venu, il a restitué. Jésus maintenant dit, ok, il est maintenant dans la justice. On a fils d'Abraham par quoi? La justice. Alléluia. C'est là où maintenant Jésus déclare. Quand Jésus parlait, il ne parlait pas à ceux qui murmuraient. Il parlait à l'esprit de l'accusateur des frères en eux qui murmuraient et qui pensaient avoir encore une légalité contre Zachée. Il leur a dit, le salut est entré dans la maison de Zachée et Zachée est aussi un fils d'Abraham. Donc, vous ne pouvez pas toucher un fils d'Abraham, il est juste. Fin de citation. Amen. Satan comprend que c'est mort. Il n'a plus rien contre toi. Rien du tout. Mais quand le gars sait qu'il a encore quelque chose contre toi, il évite même, à un moment, il évite de t'attaquer dans les rêves, de peur que tu te dises que hey, c'est peut-être à cause de ça que je suis attaqué dans les rêves et que tu n'as vite. Le gars essaie d'être le plus doux possible. Même comme il y a sa nature qui, à un moment, ça sort, il veut te piquer un peu, il t'attaque un peu. Mais le gars n'ose pas aller très fort, de peur que tu ne prennes conscience que peut-être c'est à cause de ça que je suis attaqué comme ça et que tu ne te lèves et que tu ne restitues. Amen. Le gars t'adoucit. Non, ta chrétienté va bien. Ta vie chrétienne, elle se porte bien. Amen. Tu as quelques petites montées et puis tu pries, tu te lèves et ça se résout. Amen. Il t'endort dans ça. Tu es sûr que ta vie de chrétien se porte bien alors que tu ne t'es pas accordé avec ton créancier. Amen. Tu sauras que ce n'était pas bien quand le gars va se ramener avec sa Bible. Tu le trouves, le gars est là comme ça. Tu le vois même, il s'arrange à être très laid. Au portail du ciel débraillé pour que tu le minimises, que tu l'insultes même encore. Amen. Tu as bien servi ton maître. Waouh, quelle belle robe étincelante et blanche. Waouh, tu marches. Waouh, ah, j'ai tellement essayé de t'éteindre. Je n'ai pas pu, j'ai tellement voulu te tuer. Je te lançais les petites attaques où on te poursuit dans les rêves. J'essayais, mais tu étais beaucoup trop fort pour moi. Oh, je ne crois pas que tu aies pu réussir. Comment as-tu osé? J'ai ton mal, je te hais. Je vais te faire du mal. Et toi, il te parle comme ça, comme s'il a échoué. Et toi, tu dis, ah, petit Satan, regarde-moi un bout de mal comme ça. Hey, toi, tu pouvais là me toucher. Tu vois, moi, j'étais rempli de la gloire. Le gars dit, ouais. Et quand tu arrives devant la porte, l'ange regarde sur la liste. Il te regarde et dit, votre nom n'est pas sur la liste. Comment ça, mon nom n'est pas? L'ange ne crie pas, il est poli et courtois. La parole de Dieu dit que même quand il discutait le corps de Moïse avec Lucifer, il n'a pas été autant, il n'a même pas insulté, il a dit que le Seigneur te reprimande. Enfin, il va dire, je suis désolé, chrétien, certes, vous avez beaucoup marché, vous avez, mais il n'y a pas votre nom sur la liste. Et tu dis, comment ça, pourquoi? Satan dit, moi je sais pourquoi, mon coucou. Allez, viens là, je sais pourquoi. Amen. Quand on voit là dans les films, là, ce qu'on voyait dans les films, c'est comme ça qu'il se présente. Il dit, ouais, je sais pourquoi, tu veux savoir pourquoi. Il est écrit dans Romains tant, ne devez rien à personne si ce n'est la dette de l'amour. Mais vous, chrétiens, vous me devez. N'est-il pas dit, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu? Alors pourquoi veux-tu user de malhonnêteté? Ne sais-tu pas que si j'ai été jeté dans les abîmes, c'est justement à cause de la malhonnêteté? Ne sais-tu pas? Je t'apporte que tu es comme moi, tu es mon fils. Tu dirais, Satan, rien de moi, je ne suis pas ton fils. Feu, feu, feu. Oh, arrête. De toute façon, c'est que tu n'as plus aucun feu. C'est fini. C'est fini, mec. Viens. Tu te rappelles de... et que tu devais restituer publiquement et que tu as dit non, tu ne peux pas. Ou alors tu as eu peur, tu as eu honte, tu crois qui t'avait poussé à avoir honte? C'est moi. À partir de maintenant, toi, tu m'appartiens. Et quand tu demandes lâche, on te sort la vidéo. Oh. Amen. On te sort même l'enseignement de la restitution. Oh. On te sort les passages. Oh, tu comprends que... Tu entends seulement une voix qui dit, quand tu me dis, ça y est, Jésus, il n'y a rien de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, vous qui avez refusé de vous dépouiller du malheur, vous qui avez eu honte et peur du regard et des jugements des hommes, plutôt que d'avoir foi en moi et de tout abandonner. Vous qui avez aimé votre vie,
jusqu'à craindre la mort ou les jugements des uns et des autres. Alors que j'ai dit que ceux qui entrent ici n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La mort n'est-elle pas le plus pire des châtiments? Alors, entre la mort et les jugements des uns et des autres, qui allaient dire, ah, dans un sorcier, ah, dans un fornicateur, ah, dans un cupide, ah. Amen. Entre la mort et ces jugements, qu'est-ce qui était plus pire? Mais moi, je dis que ceux qui sont entrés n'ont même pas eu peur de la mort. Et toi? Amen. Et là, tu comprends que frère, le Père, comme le Père n'est pas un plaisanteur, il ne dit pas, je te refuse, après il te dit, viens quand même. Jésus n'est pas des paroles de plaisanterie. Lui, c'est oui et amen. Donc quand il parle, tu comprends que Satan te dit, allez, allons là-bas. Dès que tu as envie de dire ça, laisse-moi, oh, la gifle d'abord que Satan te donne. Tu te réveilles en enfer une fois, en train d'être choqué de tous les côtés. Amen. Il tape, boum, avec toute la haine. C'est là où tu vois que lui qui était petit, débraillé, il grandit, t'administre, tu te vois, mingili, le gars t'annonce, sa main est comme l'immeuble. Quand tu es il t'annonce. C'est là où tu vois la haine et la fureur. Tu pensais, c'est là où tu comprends que comme tu le grondais là, c'est parce qu'il te laissait le gronder. Amen. Voilà comment ça fonctionne. Alléluia. Voilà comment ça fonctionne. On sait bien que Dieu n'irait jamais contre sa parole. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'il y a un chouchou de Jésus à part pour qui Dieu va faire des... Je n'ose même pas prononcer ce mot. Des compromis. Il y en a? Il n'y a pas de chouchou. La parole de Dieu même encore, pour nous enlever l'idée de chouchou, dit Dieu ne fait exception de... Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a pas que comme moi je suis Abraham Paul, c'est moi qui crie souvent l'évangélisation. Je fais... Mon ami, il y a eu plusieurs Abraham Paul avant Abraham Paul si. Ils se sont amusés, ils sont où? En train de brûler. Donc si toi aussi l'Abraham Paul actuel, tu t'amuses, tu seras où? Dans la même liste. Amen. Amen. La restitution. Alléluia. Amen. Hébreux 12, 14. La restitution contribue aussi à la paix avec tous. Voilà les fondements. Amen. Les fondements de base, avant qu'on les développe sur la foi, sur ceci, voici les fondements de base sur lesquels tu dois t'assurer de t'appuyer. Et même quand tu es bien réglo sur ces fondements, si le miracle n'est pas loin de toi. Amen. Amen. Là où tu exiges un miracle, il prend vie. Parce que tu as tout réparé. Amen. Il n'y a plus aucun fondement bizarre. Aucun truc lugubre, je ne sais pas, qui te tient, qui te réclame. Il n'y a plus aucun hôtel ayant le droit légal de te réclamer. Parce que tu es clean. Amen. Amen. Généralement, on dit souvent, même si tu n'as pas encore 25 pour rembourser, va d'abord te vendre. Va d'abord avouer. Amen. Au moins, tu as déjà restitué. Amen. Maintenant, tu vas demander à Dieu de te donner les moyens. Et quand les moyens viennent, rembourse. Rembourse progressivement. Si tu as décidé en tranche, rembourse tranche par tranche. À moins que lorsque tu allais te vendre, que tu n'avais pas encore un rond, la personne ait décidé de plonger en disant, bon, ça va, moi, je te pardonne. De toute façon, c'est arrivé, rien ne peut plus me ramener, soit mon fils, ou alors cet argent, ou alors, bon, je n'en ai plus vraiment besoin. Si c'est vraiment Dieu qui t'a touché, vraiment, je rends grâce à ce Dieu qui t'a touché parce que ce n'est que lui qui peut faire ça. Amen. Il y a des personnes comme ça. Dieu touche son cœur. Mais elle ne parle pas déjà en disant Dieu va toucher son cœur. Et puis quand Dieu ne touche pas, tu commences à murmurer. Comment tu n'as pas touché son cœur? Non. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Amen. Et Dieu agit avec ta pureté de cœur. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Timothée 2,8, je veux donc que les hommes me prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Si déjà ta conscience est en train de te pipi, comprends qu'il y a something. Amen. Amen. Alléluia. Hébreux 12, 14 encore qu'on rappelle. Recherchez la paix avec tous. Point. Recherchez la paix avec tous. Pourquoi il n'a pas dit rechercher la sanctification et la paix avec tous? Sinon personne ne verra le Seigneur. Il commence par rechercher quoi? Amen. La sanctification, c'est toute une vie que tu la cherches. Amen. La paix avec tous, c'est d'abord tout ton passé là, tu règles bien. Amen. Et dans maintenant la sanctification, il te serait impossible encore de commettre les choses qui vont nécessiter une restitution de ta part. Amen. Pourquoi? Parce que tu as d'abord arrangé. Mais si tu n'arranges pas, si tu ne veux même pas l'avoir arrangé, alléluia,
les hôtels là vont parler contre toi. Ça va faire que même devant, tu vas encore tomber. Amen. Parce que tu n'as pas d'abord cherché à arranger. C'est pour ça qu'il est important. Même si tu n'as pas encore pour si c'est l'argent ou je ne sais quoi. Vends-toi d'abord. Livre-toi d'abord. Amen. Tu ne sais pas sur quel argent tu comptes pour rembourser. Tu ne sais pas, mais avoue d'abord. Le fait d'avouer, d'exposer. Alléluia. Ça fait déjà que la dette, la légalité tombe. Et tu demandes maintenant la force à Dieu. Amen. Là même dans ce cas-là, si Dieu voit que tu as voulu fidèlement rembourser, que tu n'as pas pu avant la fin, alléluia, il te pardonne ça. Il prend ça pour son compte. Amen. Amen. À un moment donné, même tu peux aller faire comme ça. Dieu se rend compte que ton moment approche déjà. Alléluia. Et que tu dois toujours ça. Et un beau jour, il touche l'église. Il livre par quelqu'un d'autre. Il dit, bon, tel doit tant. Il avait restitué en parole. Mais il n'a pas encore tout remboursé. Cotisez, vous remboursez pour lui. Amen. Tout le monde cotise et on rembourse. Et une ou deux semaines plus tard, bien un mois plus tard, tu es parti. Tu ne dois rien à personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment cette histoire fonctionne. Alléluia. Amen. Notez bien, les péchés volontairement commis, étant dans le Seigneur et connaissant la vérité, ne sont pas pardonnés. Ça fait partie des péchés contre le Saint-Esprit. Car lorsqu'on bafoue la grâce de Dieu, c'est bafouer la voix du Saint-Esprit et c'est l'enfer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu vas faire des restitutions pour aller faire les mêmes bêtises quand tu es déjà en Christ? Est-ce que tu vas faire les restitutions antérieures? Amen. Pour aller encore commettre les mêmes bêtises étant déjà en Christ. Amen. Alléluia. Quand tu connais déjà la vérité, la voix du Seigneur te parle. Ne l'ignore pas. Amen. Ne l'ignore pas parce que c'est en quelque sorte outrager l'esprit de la grâce, le bafouer. Amen. La voix du Seigneur parle à ton âme. Ne l'ignore pas. Alléluia. Amen. Sinon, ce serait prendre Dieu pour ton fou. C'est pour ça qu'on a vu à un moment donné le cas d'Ananias et Saphira. Amen. Ils avaient atteint ce qu'on appelle le seuil de la miséricorde de Dieu. Amen. Ils avaient atteint le seuil de la miséricorde de Dieu. La parole de Dieu ne dit-elle pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, qu'est-ce qu'il fera? Il le moissonnera. Ananias et Saphira avaient atteint la limite autorisée par Dieu. Est-ce que tu connais ta limite? Tu connais ta limite? Eux, ils ne savaient pas que c'était leur limite. Ils pensaient qu'on va encore traficoter, on va encore jongler, et puis on va passer. Mais Dieu avait déjà placé la ligne. Dès qu'ils ont franchi, oh! Ils sont morts. Amen. Amen. Qui ici connaît la limite? Dieu n'a pas placé à tout le monde la même limite. Tu vas faire une fois, tu vois que Dieu t'a laissé. Deux fois, tu ne restitues pas. Trois fois, tu te dis que non, je m'en sors plutôt bien. Tu ne sais pas que Dieu a mis qu'à la troisième et demie, tu meurs. Après, bam, on dit seulement palu, la personne est morte. Ou bien on dit seulement accident. Et on dit, mais si c'est d'avoir reçu la soeur ou bien le frère dans le royaume des cieux, alors que le gars est en train de brûler. Parce qu'il n'a rien dit. Il n'a rien avoué. Il a encore jonglé dans les backsides. Et Dieu qui voit dans le secret. Est-ce que la parole de Dieu ne dit pas que celui qui fait du bien, même la charité, que la main gauche ne sache pas, mais Dieu qui voit dans le secret va le rémunérer. Alors si l'œil de Dieu voit dans le secret, il rémunère. Amen. Il rémunère les bons comme les méchants, non? Ne dit-il pas que c'est lui qui a sa rétribution avec lui pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre? Alors s'il voit le juste dans le secret et le récompense, ne voit-il pas le méchant dans le secret et le récompense aussi? Amen. C'est pour ça qu'à un moment donné, on se retrouve de peur que quelqu'un ne franchisse le seuil de la tolérance de Dieu, de la miséricorde de Dieu et ne meure. On se retrouve obligé d'appeler le fouet. Peut-être que par peur, quelqu'un va vite se livrer. Amen. Parce que le but, c'est gagner l'âme. L'âme pour le ciel. L'âme pour le ciel. Ça ne sert à rien de venir à tous les trucs, de faire tout. Si après on finit en enfer. Non. Hey. Vous savez ce que ça fait? Tu peux être engagé toute une vie. Mais à cause d'une petite honte que tu avais, tu es allé en enfer.
Ta conscience va te rappeler, Satan va te rappeler comment on prêchait, comment tu partais tous les jours. Amen. 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 Restitution vivant. Alléluia. Amen. Hébreux 10, 26 à 31. Hébreux 10, 26 à 31. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, Amen. il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, Amen. mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Relis encore s'il te plaît, homme de Dieu. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur de... Non, tout le... Car si nous péchons volontairement, Amen. après avoir reçu la connaissance de la vérité, Amen. il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Amen. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, Le Fils de Dieu outragé, vas-y, il y a la suite. Hein? par lequel il a été sanctifié, Amen. et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. L'Esprit de la grâce, c'est le Saint-Esprit. Selon Tite 2, verset 11 de chez quelqu'un d'autre, pardon, en avant qu'il ne finisse. L'Esprit de la grâce, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle à ta conscience si tu ne peux pas encore l'entendre parler audiblement. Amen. Si tu ne peux pas encore l'entendre parler audiblement, il va te parler par ta conscience. Quand tu veux faire, il te convainc que non, c'est pas bon. Amen. Il te dit non, 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 non. Amen. Qui de vous va me pousser de l'autre? L'enfant lui dit, je n'y vais pas. Ne se sent pas outragé. Qui de vous, même lorsqu'il veut même donner un conseil à quelqu'un et que la personne rejette que je ne veux pas de tes conseils, je fais comme je veux, ne se sent pas outragé, méprisé, rejeté? C'est comme ça que le Saint-Esprit se sent. Amen. Vas-y, homme de Dieu, s'il te plaît, Tite 2, 11. Tite 2, 11. Amen. Car la grâce de Dieu, Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, source de salut pour tous les hommes. On a lu ici que l'esprit de la grâce. Ici on dit la grâce, on comprend que la grâce est une entité spirituelle. Et c'est qui? Le Saint-Esprit. On va reconnaître comment que c'est le Saint-Esprit. À cause de ce qu'elle nous enseigne. Elle nous enseigne quoi? a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce, le Saint-Esprit nous enseigne à renoncer à l'impiété. En d'autres termes, à renoncer à l'iniquité, à la têtudesse, à la rébellion. Et aux convoitises mondaines. Et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans ce siècle présent. Et à vivre dans ce siècle présent. Selon la sagesse. Selon la sagesse. La justice. La justice. Et la piété. Et la piété. N'est-ce pas la vertu du Saint-Esprit ici? Amen. Amen. Voilà ce que... Donc quand il veut t'amener à la justice et que tu le repousses, il se sent outragé, rejeté, humilié. Si tu veux donner un conseil à quelqu'un, la personne te dit, va avec tes conseils, je ne veux pas, fous-moi le camp, dégage. Tu vas repartir le conseiller sur la même affaire. Tu iras encore le conseiller. Au contraire, tu vas quitter étant fâché que merde. Il ne veut pas que je le conseille, regarde comment. Amen. Amen. Tu vas tourner le dos. Si toi tu fais ça une fois, le Saint-Esprit fait ça 1 milliard de fois. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, je suis un Dieu jaloux. Le plus jaloux qui soit dans l'existence, c'est Dieu. Amen. Nous on pense qu'on est trop jaloux. Oh, moi ne me fais pas ça. Imagine le Tout-Puissant qui est le roi qui domine sur tout. Imagine quand lui aussi, il prend cette position et te dit, on ne me fait pas ça. Amen. Amen. Continuons de Dieu s'il te plaît. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance. Est-ce que je vais me venger de toi si tu ne m'as pas outragé? À moi la vengeance et la rétribution. Je vais te rendre comme ce que tu m'as fait. Tu m'as rejeté, non? Je te rejette aussi. Va m'en faire brûler. N'appelle même pas mon nom. N'ose même pas.
N'essaye même pas. Parce que dès que tu tentes de m'appeler, je multiplie la souffrance. Tu n'as pas voulu m'écouter. Quand j'ai parlé à ton cœur, quand j'ai parlé à ta conscience de restituer, de t'abstenir. Amen. Continuons de Dieu, s'il te plaît. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hey! Amen. C'est important que quelqu'un connaisse ça pour savoir sur quel pied danser avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui n'est pas notre mougou, qui n'est pas notre client. Amen. Le temps où il était notre mougou est passé, c'est quand on le giflait jusqu'à la croix. Quand il est ressorti, quand il est ressorti, tout a changé. Amen. Donc il y a ce qu'on appelle le seuil de la miséricorde de Dieu. Le seuil de la miséricorde de Dieu. Est-ce que tu connais jusqu'où il va te tolérer? Tu n'en sais rien. Est-ce que tu connais? Il dit ceci, je crois que c'est dans Proverbe où il dit, le méchant réduit le nombre de ses jours sur terre. Qui a déjà lu ce passage? Le méchant, à cause de ses péchés, réduit sa durée de vie sur la terre. Amen. Il dit, le péché retranche les années. Voilà, il utilise retranche. À cause de son péché, il retranche ses années sur la terre. Je ne sais pas si c'est dans Somme ou c'est dans Proverbe que j'ai lu ça. Amen. Bon, si quelqu'un cherche, on va trouver. Alléluia. Donc, pendant que la personne cherche, voici encore une autre histoire. Un patron musulman, amen, qui avait un employé chrétien. Le patron musulman avait plusieurs affaires un peu de partout. Amen. Genre, le gars a le riz, il a les business un peu partout. Et le chrétien, si, était son employé. Donc, un peu son nom a tout fait. On peut dire, va acheter telle chose, il y a les reliquats, le gars bloque dans la poche. On peut donner telle chose, le gars bloque. Et donc, il bloque les petits gens qui ne lui appartiennent pas. Amen. Le gars détourne aussi dans la comptabilité, dans les trucs qui viennent, les produits, les matériaux et tout. Quand il vend, il dérobe. Mais il ne prend pas le genre que ça se ressemble. Il prend les mingiling ni minor. Amen. Mais en accumulant, ça donnait plus de millions. Amen. Ça donnait des millions. Et donc, pendant plus de 10-15 ans qu'il a fait ça, un jour, le gars va découvrir la vérité. Il va comprendre que ça a cuit. Et il va comprendre que sa seule restitution, c'est contre le monsieur s'il depuis plus de 15 ans. Qu'il le vole. Amen. Le gars va rester. Il sait une chose. C'est que la vertu, la toute première vertu de la parole de Dieu, c'est qu'aussi vrai que la pluie et la neige ne retournent pas au royaume des cieux, sans avoir fécondé la terre. De la même manière, la parole de Dieu jamais ne retourne à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été prononcée. Amen. Il va réaliser ça, il va dire de toute façon, il va me foutre en prison, peut-être c'est fini même pour mes enfants, pour leur nourrir, ma femme et tout. Mais si je ne dis pas, la parole de Dieu, comme montre condescendante, va s'accomplir. Et de toute façon, je serai condamné. Moi, ma femme et mes enfants, parce que je vais leur laisser ce mauvais héritage. Et eux aussi, en grandissant, seront des voleurs là où ils vont partir. Et non seulement ça, je vais brûler, croupir, pourrir en enfer pour l'éternité. Amen. Et ce, même si j'arrête maintenant, alléluia, le gars va réfléchir, et il va se lever un jour. Il va trouver son patron assis. Parce que quand tu as des business, à plusieurs endroits, amen, tu visites, tu as chaque jour, tu passes là-bas pour voir un peu. Amen. Lui, il était le gérant d'un endroit. Amen. Et le boss ne maîtrise pas forcément trop les calculs, les trucs. Mais tant que lui voit qu'il y a le bénéfice, c'est bon. Mais lui, il savait jongler. Un peu comme parfois le comptable fait. Amen. Le comptable peut te voler sans que tu ne te rendes compte. Tu as découvert ça en faisant la comptabilité. Tu ne sais pas calculer, tu ne sais pas telle chose, ni même la fiscalité, tu ne maîtrises rien. Même sur la fiscalité. Amen.
Il peut te jongler, enrober les Écritures. Déjà, quand il passe par les Écritures, tu ne vas rien comprendre si tu n'as pas fait comptabilité. Même si tu as l'argent, même si tu es intelligent, le comptable te dribble propre. Il te vole même des millions propres. Tu ne comprends rien. Le comptable aussi peut te malmener et te laisser en faillite en voyageant. Il disparaît, tu restes tombé en faillite. Il te laisse, tu es sûr que tout va bien. Et tu te rends compte que tu étais déjà endetté. Amen. Parce que tu n'y comprends rien. Donc le boss, il faisait. Maintenant, quand le boss voyait que les gens entraient, il dit comme arrête. J'ai envoyé même les gens comprennent les policiers que si tu dis qu'on me porte, qu'on me porte. Amen. Le musulman va le regarder. Il va dire que si ce n'est pas Dieu, personne ne pouvait te... Quoi? Tu n'as même pas d'argent. Si ce n'est pas Dieu, personne ne pouvait te conduire à venir te livrer de la sorte. Alors ce qu'on va faire, moi, je te pardonne tout. Hey, tu m'as volé, mais type. Mais je te pardonne tout. Voici ce qu'on va faire désormais. Écoute-moi très bien. Le gars savait qu'il y a des restrictions terribles. Genre, tu vas travailler pour moi 150 ans. Le musulman va lui dire, à partir d'aujourd'hui, c'est toi. Tu vois la ronde que je fais dans tous mes trucs là. Amen. Je vais peut-être quadrupler ton salaire. C'est toi qui vas commencer à contrôler mes affaires. Puisque tu t'y connais, tu pourras aller vérifier dans les trucs des autres. Amen. Maintenant là, je sais que je peux désormais avoir confiance en toi à 1,000,000% parce que comme tu n'as pas peur de moi, mais tu as plus peur de ton Dieu que de moi. Tu n'as même plus peur de ta propre vie. Tu as plus peur de Dieu que de ta propre vie. Je te fais confiance maintenant à 1000%. À partir d'aujourd'hui. Allez, là, préparez le contrat. On va signer. Tu es désormais gérant de tous mes biens, de tous mes business, de tout. Je te mets entre tes mains. Amen. Ce ne sont pas les fables. Le gars se retrouve déchargé, libéré, déchargé. Comme ça. Comme un jeu. Là où il partait à une mort certaine, il se retrouve au royaume des cieux. Amen. Amen. Un autre. Les gars étaient dans une structure. Amen. Les gars étaient une grande ferme. Leur patron avait une grande ferme. Un jour, un type avait tout son collègue, peut-être comme je suis avec Etienne, on marche avec Etienne ou bien avec Marc. Amen. Maintenant, un jour, je dribble un costaud poulet pour aller cuisiner chez moi avec ma femme et mes enfants. Amen. Etienne me contrôle. Le gars dit, oh! Le gars me filme même. Il ne suis pas au courant de quelque chose. Amen. Quand il regarde le lendemain, tout joyeux. J'enlève déjà les caca des poulets. Je chante, je suis là. Etienne me guette avec un œil. Le gars est assis, il n'a encore rien touché de sa part de tâches. Le gars n'a encore rien balayé. Il n'a encore rien nettoyé. Le gars croise les pieds. Il mange, il souffle, il siffle le jus. Le gars me regarde, je chante. Quand il finit. Etienne, tu ne travailles pas. Le gars me regarde. Travaille, t'as pas là-bas. Moi, il n'a plus besoin de travailler. Amen. Quand j'ai fini ma part, le gars me dit, bon, viens, il va te montrer quelque chose. Il a seulement imprimé une photo. Le gars me montre, il montre comment je volais le gros corps d'autrui. Amen. Voilà comment je comprends que toute ma vie a pris un sacré coup. Amen. Je suis foutu. J'ai dit non, hein, c'est mon patron. Car ça va être chimère. Tu es mon ami, on est ensemble. Arrête-moi ça. Tu fais ça à qui? Si tu ne veux pas que je te vende, comme tu as fini tes travaux là, tu vas faire ma part et moi je suis en train de rentrer. Moi maintenant, il sent que si le type me vend, il paie mon travail, ma famille, c'est foutu et tout et tout et tout. Amen. Moi, je commence à travailler. Maintenant, on nous scène de même. Etienne lui décide maintenant que lui va faire le travail de nuit, qui est le plus difficile. Tu ne restes pas avec ta famille. Etienne lui décide qu'il va commencer à faire le travail de nuit. Comme ça, moi, je fais le travail de journée. Et maintenant, on le met, c'est plus payé. Amen. Le gars a décidé de faire, parce qu'il sait que désormais il va croiser les pieds à la maison. C'est maintenant moi qui fais mon travail de jour et le travail d'Etienne la nuit. Et Etienne empoche son salaire et j'empoche mon salaire du travail de jour. Amen. On va tenir comme ça 3, 4, 5, 6 mois, 1 an. Je sens que non, je vais mourir. Je ne peux plus. Ça, c'est trop.
c'est où un matin, Étienne, dès que je vais d'abord me fâcher, pendant les 1 an, le temps où il dit que, car Étienne, tu exagères, même un jour aussi, peut-être s'il est trop gentil, qu'il voit que vraiment mon corps là, il vient un peu me tenir, pendant 2-3 jours après, il me laisse encore. Amen. Moi, il me dit que tu exagères, amen. Moi, il ne parle plus de dire chicken, le poulet. Souviens-toi, hein, j'ai encore. Donc, si toi, tu sens que tu veux perdre ton travail, ne plus nourrir ta famille, et aller en prison, parce que le boss peut même imaginer que si tu as volé et que tu en avais l'habitude, peut-être tu as appris comme ça. On ne sait jamais, hein? Je dis ça, je ne dis rien. Donc, moi, j'ai encore la force, je peux venir travailler mes tours et je pourrais nourrir ma famille. Amen. Le gars, il retombe du travail. Quand le gars a senti que ça, je suis en train de mourir, il a dit, chef, je suis un voleur. Étienne, il attendait là le soir avec le cuir donc bon, vas-y, non, tape les hivers, tu travailles, moi, amen. Tac, il dit, patron, moi je suis un voleur, il n'y a rien à faire. Et je dis devant tout le monde que je suis un voleur. Une fois, c'était chaud à la maison, je voyais, il y avait souvent un gros coq parmi les coqs que je livais ici, que le gars était déjà gros, mon cœur a convoité. J'ai porté, je suis allé égorger, on a mangé. Mais ça fait 1 an aujourd'hui. Depuis le jour-là, Étienne m'avait filmé. Voilà ce qui s'est passé. Depuis, je travaille pour moi. Je travaille pour Étienne. J'ai un seul salaire. Mon corps, ça ne tient plus. Je peux mourir où je suis là-dedans. Je suis venu que mieux, je pars en prison. Ou alors, mieux, je travaille. Ou alors, si tu me chasses, ou alors, si je travaille, tu récupères. Ou je ne sais pas, même si c'est, je ne sais pas. Mais tant que je ne peux plus, je ne dois plus travailler pour moi et pour lui. Par exemple, amen. C'est là où j'enlève le nom d'Étienne parce que ça ne sera pas un partage d'Étienne, le nom de Jésus. Les deux individus, donc, le patron va donc regarder. Le gars va regarder son type. Il dit que, mais, comment ton collègue est méchant? C'est quel genre de méchanceté ça? Ton ami que vous voyez souvent ensemble et tout. Tu as pu lui faire ça. Toi, je te pardonne pour avoir volé. Je te nomme contremaître. C'est toi maintenant le chef de tout ceci. Comme tu es venu avouer, tu es maintenant leur chef. Et c'est que tu ne peux plus me voler. Tu es maintenant leur chef. Tout cela. Bon, toi là, sors. Tu es méchant. Hey, va-t'en. Amen. Comme ça qu'on a éjecté son collègue et lui il est resté contre-maître. Amen. Et l'apôtre Paul dit, la nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Ayons confiance en Dieu. Job 20:15. Et l'affaire est encore longue, hein, parce qu'il y a type et type de restitution. Je vois les 19 et 14. On fait comment? On va d'abord sectionner les puis on va poursuivre mardi prochain. Bien sûr. Oui. Bon, lis ça et on clôture là pour aujourd'hui. Job 20, verset 15. Amen. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera. Dieu les chassera de son ventre. Amen. Amen. Je lis encore le 18 à 19, verset 18 à 19 du même chapitre. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Amen. Ça, c'est une restitution même au niveau des procès. Ou bien au niveau des affaires, même en justice et tout et tout. Si tu es allé choco, amen. Tu es allé choco pour avoir gain de cause. Tu es allé monnayer. Tu es allé, comment on dit ça, corrompre. Amen. Pour obtenir gain de cause. Dieu dit que tu vas amasser tout ça. Ça ne va jamais te profiter. Et tant que tu ne fais pas la restitution de ça, amen, tu ne pourras rien bénéficier. Alléluia. Amen. Donc, mardi prochain, on va entrer encore dans la suite. Et ensuite, maintenant, on va commencer à détailler les points par point. Amen. Sur les types de restitution. Il y a la restitution même sur l'âge. Couper l'âge là, comme on a coupé ma part avec la hache là. Amen. Il y a la restitution dessus. Il y a la restitution même sur tromperie ou bien faux diplôme comme ça. Faux diplôme. Tu dois seulement démissionner du travail là. Amen. Tu viens dire que frère, je démissionne parce que j'ai un faux diplôme. Amen. S'il arrive que ton employeur voit que malgré ton faux diplôme, tu as quand même les compétences requises. Amen. Si tu n'avais que le CEP, il va te recruter avec ton CEP. Amen. Sachant que tu as les compétences d'assumer le poste. Amen. Mais faux diplôme, là, il y a les restitutions à faire. Il y a encore quoi? Quelqu'un allait composer l'examen à ta place, restitution à faire. Amen. Tout ça, toutes ces choses-là. Amen.
C'est important. On va aborder tout ça par la grâce de Dieu. Et là, on va aussi programmer si les gens ont des questions. Amen. Sur des différentes institutions, comment ça peut se passer. Les gens vont se signaler et par la grâce de Dieu, on va les orienter comment ça doit se faire. Amen. Si aussi quelqu'un a besoin de faire une restitution solide, dure, et que la personne a besoin d'être accompagnée, nous sommes là. Alléluia. C'est très important. Amen. Amen. On est prêt à parcourir les kilomètres pour aider quelqu'un à faire une restitution. Même prêt à aller, même si celui-là a l'âme. Amen. Si lui aussi vient me tuer parce que j'ai aidé quelqu'un à faire une restitution, je ne suis pas au ciel. Youpi. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. C'est fait tard. On va